Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis déjà un grand ami de l'Église Parole de Vie. Et c'est aussi tout un plaisir pour moi de me retrouver encore ce matin avec vous dans ce culte. C'est un privilège toutes les fois où nous avons l'occasion de servir notre Dieu et d'être des porteurs de sa parole. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun ce matin et je voudrais encore une fois dire merci au pasteur qui me donne l'opportunité et le privilège de prendre la parole ce matin sur sa chair. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de la famille, de mon épouse et des enfants qui vous saluent. Ce matin, je vais, tout comme mes prédécesseurs, nous amener dans l'univers de ces personnages de la Bible qui ont marqué l'histoire et qui ont provoqué un réveil spirituel. Comme l'a si bien dit tout à l'heure le frère Émile, l'orateur du dimanche passé nous a amenés dans les profondeurs d'Esdras. Ce matin, je voudrais nous amener dans les profondeurs ou dans la connaissance d'un autre personnage qui nous aide aussi à voir la notion du réveil spirituel d'une autre manière. Le thème de ce matin est simplement libellé « Le salut collectif » à Ninive. Le salut collectif à Ninive, une vocation céleste pour les artisans du réveil. L'Église Parole de Vie en cette saison est en train de mettre l'accent sur la notion du réveil spirituel. Et c'est tout à fait capital et important que nous aboutissons à un nouveau réveil. Dans l'histoire du monde et même dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs moments, plusieurs temps de réveil. Au 1er siècle, on en a connu le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été fusé, on a vu un réveil. On a vu qu'on est passé dans une autre dispensation. On a vu l'Église qui est née et qui a bouleversé tout le système dans lequel se trouvait Rome à cette époque-là. On a vu plusieurs d'autres réveils qui sont venus. Un des plus importants, il y a 500 ans, est celui de Martin Luther, qui va frapper les portes de l'Église catholique romaine de l'époque et qui va donner une nouvelle vague et qui va susciter une nouvelle foi, une nouvelle façon de comprendre les Écritures et de vivre l'Évangile. Vers le XVIe siècle, on a vu ce réveil qui est venu du pentecôtisme et qui va aussi bouleverser la vie chrétienne. Depuis lors, on est en train d'observer une vraie décadence. On est en train de voir même l'Église qui est en train de sombrer. On est en train de voir le christianisme qui est en train de s'arriérer. On est en train d'observer un manque de passion et de motivation à aller porter la bonne nouvelle. Et il est vraiment l'heure que nous nous réveillons. Mais qui doit se réveiller? Qui doit se lever pour un réveil spirituel? Ce matin, on veut à travers ce personnage Jonas de la Bible voir que le réveil
Dieu peut le susciter à partir de simples hommes. Dieu peut nous susciter. Dieu peut nous appeler. Dieu peut aussi faire de nous des artisans. Je voudrais nous inviter à prier. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons pour ce privilège, pour ce moment que tu nous donnes de t'écouter. Ta parole, elle est vie, elle est esprit. Elle oriente, elle corrige, elle nous montre le chemin de la justice. Ce matin, à tes pieds, nous voulons simplement que tu nous donnes cette occasion de saisir ta révélation, que nous entrons dans les profondeurs de ta parole et que nous comprenons ce que tu veux, ce que tu attends de nous. Oui, nous traversons une époque où l'Église a besoin du réveil. L'Église a besoin d'un réveil spirituel. Le christianisme a besoin d'un réveil. Seigneur, pendant que tu nous rassembles ici ce matin pour nous parler, pour nous faire lever, nous voulons nous recommander à toi. Puisse la compréhension de ton écriture nous soit accessible ce matin. Nous nous recommandons à ton Saint-Esprit. Puisses-tu parler à notre cœur et que tu nous donnes de comprendre et de nous lever pour ta cause. Béni soit ton nom. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Le salut collectif à Ninive, une vocation céleste pour des artisans du réveil. Et nous parlerons de cette thématique en notant la notion de la vocation céleste. Nous parlerons de la notion de l'artisan du réveil et nous parlerons du salut collectif. Je voudrais nous amener au cœur de Cotonou, ou si vous voulez, au cœur de Calavi où nous sommes. Et je voudrais que vous imaginez un grand immeuble, un grand bâtiment. Et dans ce bâtiment se trouvent deux voisins. Deux personnes qui sont voisins et qui vivent le quotidien. L'un est chrétien et l'autre est non-croyant. Et chaque jour, dans ce grand immeuble, ces deux voisins se dépassent dans les escaliers. Ils se dépassent dans les marches. Ils se retrouvent au portail et ne s'échangent qu'une salutation. Et voici, chacun est déjà rentré dans sa chambre, dans sa maison. Et pendant que chaque jour se vit comme ça, un jour, le croyant va entendre dans son cœur, Dieu lui dit, mais parle lui de moi. Et ce croyant, cet homme hésite. Cette personne ne répond pas tout de suite. Sachant bien que son voisin traverse un temps difficile, sachant que son voisin est dans des situations de dette, de divorce, de situations compliquées. Et chaque fois, dans les escaliers, ils se croisent, ils se dépassent. Et chacun retourne dans sa chambre et il entend la voix qui lui dit au plus profond de lui, mais parle-lui de moi. Et il ne le fait pas. Alors un beau matin, il entend la sirène des sapeurs-pompiers qui est venu chercher cet homme qui a fait une grande crise dans sa chambre.
Et lui, il reste là tout figé. Et il regarde le sapeur-pompier en train de ramener cet homme à l'hôpital. Et il se dit, oh, si je savais, j'aurais dû lui parler. Oh, si je lui avais parlé. Et si j'avais parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche des artisans. Quand Dieu cherche des artisans pour sa révolution spirituelle, il n'amène pas ça toujours de loin. Parfois, c'est nous qui sommes près de la situation. Et voici la grande question qui va nous aider à intégrer tout l'enseignement de ce matin. Et si le prochain grand réveil que Dieu veut provoquer dans la ville de Calavi ou de Cotonou, dans ce Bénin, si ce grand réveil ne dépendait pas d'un événement, si ça ne dépendait pas d'un événement spectaculaire, d'un grand miracle, et que ça dépendait juste de ton obéissance, de mon obéissance, que ferons-nous? Qu'allons-nous décider? C'est là une question assez simple, mais une question qui nous fait réfléchir. C'est une question qui doit nous amener à revoir notre compréhension du réveil, parce que on est beaucoup aujourd'hui à attendre le réveil à travers quelque chose de spectaculaire, d'un miracle qui se produit, de quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Alors que Dieu, lui, il est aussi dans l'ordinaire. Dieu, lui aussi, parfois, il agit dans des situations aussi ordinaires, dans la discrétion. Et il cherche des hommes et des femmes qui sont imparfaits. Il suscite aussi des hommes et des femmes imparfaits, qui parfois même n'ont pas une façon de parler de façon éloquente. Dieu lui-même, il est là et il attend. Qui va répondre? L'histoire de Jonas ce matin va nous amener à voir que Dieu, il n'est pas dans les super-héros. Il n'est pas dans la quête des super-prophètes. Il n'est pas dans la quête des super-apôtres. Il n'est pas dans la quête des super-pasteurs. Dieu cherche des artisans. Il cherche des personnes comme Jonas, qui certes n'ont pas répondu tout de suite, mais qui après ont répondu d'un cœur sincère. Ce matin, c'est tout le livre de Jonas qui nous intéresse. C'est ce personnage qui va nous amener à comprendre que nous vivons un siècle aujourd'hui où Dieu est prêt non seulement à attendre des gens comme des Élie. Il n'attend pas des Élie qui vont faire tomber le feu du ciel pour provoquer un réveil. Dieu n'attend pas des Moïse qui vont aller affronter des pharaons. Dieu attend aussi des simples hommes comme Jonas, simplement appelés par Dieu à porter le message en un temps de crise comme l'époque que nous vivons. Ce qui rend extraordinaire, ce n'est pas la personnalité de Jonas qui le rend extraordinaire, mais c'est aussi cet appel qu'il a reçu. Cet appel qui veut dire tout ce qui se libelle seulement en de simples mots. Lève-toi et va à Ninive. Voyons lire ensemble Jonas chapitre 1, verset 2. Que quelqu'un nous lise ça, ce texte. Jonas chapitre 1, verset 2. Merci.
Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Debout. Une autre version va dire, lève-toi, va à Ninive. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive ce n'est pas une simple mission à laquelle Dieu est en train d'appeler ici Jonas. Parce que Ninive était l'ennemi d'Israël. Ninive était un peuple qui a fait du mal à Israël. Et les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, n'aimaient pas les Ninivites. Alors, Jonas sait qu'en se rendant à cette mission, il se mettait en problème. Il se créait des problèmes. Jonas sait qu'en apportant ce message, il se mettait en situation compliquée. Mais il connaissait aussi Dieu qui l'envoie. Et il sait que Dieu ne punira pas les Ninivites. Il sait que Dieu est miséricordieux. Mais il décide de ne pas aller. Dieu le voulant comme cet instrument, comme ce missionnaire qu'il a préparé pour cette ville, ne va pas le laisser non plus. Dieu ira à sa quête. Parce que Dieu voudrait aussi travailler son cœur. Ninive ici est le symbole de la décadence humaine. C'est une ville puissante, mais spirituellement morte. Son péché est monté jusqu'à Dieu. Non pas comme une offrande, mais comme une alerte. Et Dieu décide de répondre. Dieu décide de se choisir un homme. La notion du choix d'un homme a commencé dès les origines. Depuis que Dieu a créé la terre, Dieu a fait de l'homme un missionnaire. Dieu a fait de l'homme un co-ouvrier. Depuis que Dieu a créé l'humanité, la terre, le ciel et la terre, Dieu a fait de l'homme un missionnaire. Et nous sommes tous des missionnaires. Nous avons l'ADN de la mission en nous. Et Dieu attend que nous accomplissions tous notre mission. Il attend que nous nous levons pour la vocation céleste. Quand Dieu appelle des hommes pour sa cause, Dieu cherche des hommes pour sa cause. Et il ne cherche pas des hommes qui sont parfaits, qui ont toutes les qualités, parfois que nous aimons regarder pour choisir quelqu'un. Dieu cherche des hommes imparfaits. Et ici, quand il adresse l'appel à Jonas, il est écrit, on dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Dans toute l'histoire, il n'y a pas encore un homme que Dieu a abordé et avec lequel Dieu dans la discussion va dire, écoute, tu sais, il y a une situation ici et je voudrais négocier avec toi pour que tu puisses aller là-bas me faire quelque chose. Il n'y a pas un seul homme dans la Bible avec lequel Dieu est venu négocier pour l'envoyer faire quelque chose. Déjà avec Abraham, ça a commencé de la même manière, avec un ordre. Il n'y a pas eu une occasion où Dieu est venu discuter avec Abraham pour dire, écoute Abraham, tu sais, j'ai un projet, je veux mettre en place une nation et puis j'ai pensé à toi, bon tu reflètes et puis tu as toutes les compétences que je veux, voilà, donc écoute Abraham, tu vas prendre tes affaires et tu vas me suivre. Il n'y a pas eu cette discussion-là. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Le verset a commencé par un ordre. Et Dieu ne viendra jamais discuter avec nous, avec vous et moi, dans notre chambre pour dire, écoute, tu sais Fred, tu dois aller à Kalamikota ici, j'ai quelqu'un là-bas que tu dois rencontrer. Non, il dit va. Et il dit ici à Jonas,
Jonas n'est qu'un simple homme, parce que ici on ne nous parle même pas d'un miracle que Jonas a fait. On ne nous parle pas d'une vie de Jonas où il y avait quelque chose d'extraordinaire. Non. Dieu vient dans le quotidien de Jonas. Dieu vient dans la réalité de Jonas et Dieu lui dit, lève-toi. Tu vas à Ninive. Dieu lui donne un ordre. C'était une injonction. L'appel de Dieu est direct, clair et urgent. L'appel de Dieu est urgent. Dieu nous attend pour des urgences sur la terre. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail. Dieu nous attend pour des urgences. Parfois même, il y a dans nos familles des conflits. Des conflits entre tantes, entre oncles, entre cousins. Il y a des malcompréhensions et nous sommes chrétiens dans ces familles-là. Et nous regardons ces histoires-là comme des choses normales. Parfois même, en tant que chrétiens, nous prenons de la position. Nous sommes sur tel oncle, nous sommes sur telle tante, nous sommes sur tel frère. Et nous encourageons les conflits dans nos propres familles. Dieu nous veut pour des urgences. Il y a de l'urgence. Et ici, il y avait de l'urgence. Et quand Dieu a parlé à Jonas, c'était pour qu'il se lève. Ce n'était pas pour négocier. Il ne laisse pas la place à la négociation. Dieu exige une réponse. Et ce matin, Dieu attend une réponse de nous. Parce que nous vivons dans des situations trop conflictuelles dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans combien de familles au Bénin ici, il n'y a pas de problème. Et il y a des chrétiens dans ces familles. Dans combien de situations, dans nos lieux de travail, il n'y a pas de conflit. Parce que chacun tire derrière un intérêt. Combien de personnes ne se sont pas tuées à cause des histoires de terrain, des histoires d'argent. Et dans ces familles, il y a des chrétiens. Dieu nous attend pour des urgences. Dieu nous attend en tant qu'artisan de paix. Jonas reçoit ici une mission précise. Aller à Ninive, une ville païenne, corrompue, une ville ennemie d'Israël. Et ce n'est pas un lieu de confort s'il y allait. Ce n'est pas un terrain favorable. Ce n'est pas là que Jonas aurait voulu aller ou doit aller. Ce passage nous enseigne une vérité. C'est que d'abord l'appel de Dieu, ce n'est pas d'aller là où nous voulons. Ce n'est pas une mission simple. C'est vrai. Chaque enfant de Dieu est appelé à être un artisan du réveil, un bâtisseur du royaume. Dieu ne cherche pas des spectateurs. Dieu, il cherche des ouvriers. Nous avons dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons dit que nous sommes devenus chrétiens. Dès ce moment, nous sommes devenus des ouvriers pour Dieu. Nous sommes devenus des missionnaires pour Dieu. Dans nos foyers, dans nos familles, nous sommes des missionnaires. Nous sommes des artisans de la paix. Nous sommes des artisans de la justice. Nous devons faire régner ce que Dieu veut. Et nous devons répondre à l'appel de Dieu pour ça. Dieu appelle. Et quand il appelle, il attend de nous une réponse. Dans nos églises aujourd'hui, il est trop facile de se réfugier dans les attentes. La prière, sans action. On est là, on prie pour nos familles. On est là, on prie pour que tout va bien dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans le Bénin. Mais qui va se lever pour le faire? L'appel céleste est souvent inconfortable. Parce que face à l'appel, ici Jonas ne se lève pas tout de suite. Il va s'enfuir. Il prend un bateau même jusqu'à aller à Tarsis parce qu'il ne veut pas aller là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas confortable pour lui. Dieu le renvoie au milieu de ses ennemis, de ses propres ennemis, pour aller porter sa parole. Et là, comme Dieu, il sait travailler nos cœurs. Lui-même, il est en mission.
Dieu est le premier missionnaire dans le monde qu'il a créé. Alors Dieu suscite ici tous les problèmes. Il permet à ce qu'un gros poisson avale Jonas. Dieu crée toutes les situations ici pour façonner le cœur de Jonas. Et croyez-moi, Dieu, il fait tout pour façonner notre cœur. Dieu, il est à l'œuvre en tant que missionnaire pour transformer notre cœur. Dieu, il est à l'œuvre chaque jour pour que ton cœur soit conforme à ce qu'il veut. Et parfois, toutes les situations les plus compliquées et les plus difficiles dans lesquelles tu te trouves, c'est parce que Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut façonner ton cœur pour une mission à laquelle il t'a appelé ou il te prépare à t'envoyer. Et ici, Jonas va subir la transformation. Jonas ne fuit pas parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne fuit pas parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il sait que Dieu est miséricordieux. Mais il ne veut pas aller à Ninive. Il a un cœur qui refuse d'avoir la compassion pour ces personnes-là. Et Dieu va mettre tout en œuvre pour ramener son cœur à lui. Parce que c'est aussi ce qu'il veut faire aux Ninivites. Il veut ramener le cœur des Ninivites à lui. Alors il va d'abord ramener le cœur de Jonas à lui. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Il n'a pas abandonné son appel qu'il a adressé à Jonas parce qu'il a fui. Il est un Dieu qui ne change pas ses plans. Il ne change pas ses décisions. Il va œuvrer jusqu'à façonner Jonas à l'image du missionnaire qu'il doit être. Et croyez-moi, chacun de nous, autant que nous sommes ici, quel que soit ce dans quoi nous sommes, Dieu est à l'œuvre en tant que missionnaire, premier missionnaire, en train de nous façonner à l'image de ce qu'il veut que nous soyons pour une mission. Il est en train de travailler. Dieu est en train de nous préparer. Il est en train de nous disposer. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'adresse l'appel encore ce matin pour un réveil. Vous savez, chacun doit devenir un artisan du réveil. Parce que l'artisan, c'est d'abord un homme appelé. Jonas n'est pas un modèle de perfection. Il n'est pas un modèle d'homme parfait dans toutes choses. Jonas était colérique. Jonas était quelqu'un de profondément nationaliste. Il était désobéissant. Et pourtant Dieu l'utilise. Pourquoi? Parce que Jonas n'a pas seulement fui, il a fini par obéir. Il a fini par accepter de se lever. Il a fini par accepter de parler. Et il a accepté de porter le message. Et ce message, bien que ce message était simple, ce message a déclenché une révolution. Le message de Jonas qui a provoqué le salut collectif était en 7 mots. 7 mots. Il a fui tout ce temps, mais il avait dans sa bouche seulement 7 mots pour déclencher un réveil dans toute une ville. Il était seulement allé crier ces 7 mots. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était tout son message. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et il le dit en marchant dans toute la ville, une ville hostile pour lui. Il n'était pas venu faire un miracle. Il n'a pas fait une imposition des mains. Il n'a pas venu verser de l'huile d'onction. Il n'est pas venu créer un ministère où il a commencé par faire le parler en langue à Ninive. Mais il a crié 7 mots. Et même les entreprises de Ninive ont été fermées. Du palais jusqu'à toutes les entreprises, jusqu'au foyer, tous ont fermé leurs portes et ont dit, on rentre dans un programme de jeûne et prière.
Le message était simple. Ce n'était pas de spectacle. Juste une parole à obéir. Et toute la ville se répand. Et ce réveil se repose sur ces quelques mots du prophète. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être disponible. Dieu cherche des artisans disponibles. Et dans nos communautés, nous attendons souvent d'être prêts pour sévir. On est là en tant que chrétien dans la famille et on voit le problème. On sait que ce problème de malcompréhension entre les oncles ou entre les frères est la cause du fait que la famille est paralysée. Nous, on est chrétiens et on est là aussi, on regarde. On est là à attendre que le Saint-Esprit descende de façon spectaculaire sur nous pour qu'on aille régler ce problème-là. Pourtant, on a la parole de paix. On a la parole de paix pour amener la paix dans nos familles, pour amener la sécurité, pour amener la justice là où il y a de l'injustice, pour renoncer au péché là où le péché a abondé. Nous avons autour de nous des gens qui luttent. Nous avons autour de nous des gens qui ont besoin de la transformation. Devenons des artisans de réveil. L'artisan de réveil est celui qui dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Le réveil commence par toi. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à ta droite? Le réveil commence par toi. Devenons des artisans du réveil. L'artisan du réveil, il a un message. C'est un messager qui ose parler. L'artisan du réveil, c'est un messager qui ose parler. Il commence par une voix qui ose parler. Le réveil commence par une voix qui ose parler. Une voix qui ne cherche plus, qui ne cherche pas à plaire, mais à obéir à Dieu. Une voix qui ne se cache pas derrière les convenances, mais qui proclame la vérité dans ce monde. Le réveil commence par une voix qui ose parler. Parce que même parfois dans nos familles, on va entendre, ce n'est pas moi qui vais le dire. Ce n'est pas moi qui vais parler premièrement. Il faut une voix qui ramène la paix. Il faut une voix qui met fin aux divisions, qui met fin aux discordes. Il faut une voix qui dit ce qui est péché est péché. Il faut une voix qui se lève pour prononcer un message simple, mais direct et chargé de la puissance divine. Et ce message peut devenir un message qui va déclencher la libération d'une famille, la libération d'une ville, la libération de certains foyers. Et Dieu cherche encore des artisans de réveil. Le réveil, Dieu cherche des voix claires. Aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des orateurs brillants. Dieu cherche des messagers fidèles. Des hommes et des femmes qui ont entendu sa voix et qui sont prêts à lui transmettre. Le réveil commence toujours par une parole courageuse. Une parole qui est prête à confronter le péché. Une parole qui confronte le péché et qui réveille les consciences. Une parole qui vient ramener le calme là où les querelles ont déjà duré. Beaucoup de foyers, beaucoup de familles sont en train d'être divisées, de se disloquer à cause de querelles qui durent. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes parfois très proches de ces personnes-là. Et nous n'osons pas apporter la parole de paix. Non, il faut que le pasteur vienne. Il faut que le prêtre vienne. Non, il faut que, ça peut aller au tribunal. Et on regarde faire, on laisse des situations aller au tribunal alors qu'on a la parole de paix.
On a un simple mot à dire parfois pour ramener le cœur à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des experts. Jonas n'en était pas. Nous n'avons pas besoin d'être des experts en théologie pour être un messager du réveil. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler et aller dire ce qu'il nous a dit. Nous avons besoin d'une parole authentique et nous avons besoin d'être authentiques. Nous avons besoin d'une parole chargée de vérité et parfois même une vérité qui se dit avec amour et portée par l'Esprit. Parce qu'un simple message peut devenir un déclencheur de paix dans nos foyers, dans nos familles, dans nos grandes familles et dans notre ville, dans notre entourage, dans nos relations dans lesquelles nous sommes parfois. Notre obéissance peut libérer et transformer de façon collective. Mesdames, dans le Seigneur, si Dieu nous appelle à être un messager du réveil, souvenez-nous que nous devons simplement être un canal, que nous avons besoin d'être un canal et non des stars. Dieu n'attend pas des stars. Dieu attend juste des personnes qui deviennent des canaux de son message. Et Jonas a finalement accepté d'être ce canal dans toute Ninive. Tout Ninive va se lever. Dans le palais, le roi a laissé son trône et a mis un sac en cendres. Les entrepreneurs ont fermé leurs entreprises. Dès que le roi a parlé, on dit que des grands jusqu'aux nourrissons, il fallait rester en jeûne parce que le Dieu de la terre a parlé. Parce que le Créateur est en colère contre nous. Et cela a ému le cœur de Dieu. Le salut collectif est le fruit d'une obéissance individuelle. Le salut collectif à Ninive ne commence pas par une stratégie politique. Non, c'est plutôt la politique et le politique ici qui se soumet à lui. Il n'y a pas eu de stratégie politique, il n'y a pas eu de réforme sociale. Il n'y a eu même pas de mobilisation religieuse. Il y a eu juste l'obéissance d'une seule personne. Et toute une ville a connu le salut. Toute une ville a tourné son cœur vers le Créateur. Et il y a encore autour de nous, il y a encore dans nos familles des oncles, des tantes, des cousins, des frères. Il y a autour de nous des amis, il y a des patrons dans nos services qui ont encore besoin de tourner leur cœur vers le Créateur. Ce qui fait la beauté ici de ce texte, quand on lit l'histoire de Jonas, c'est que Jésus va s'en servir pour attester l'histoire de Jonas. Jésus va dire plus tard que comme Jonas est resté dans le poisson 3 jours, c'est ainsi que le Fils de l'homme. Jésus atteste que l'histoire de Jonas est vraie. Et que ce qui s'est passé là est quelque chose de merveilleux. Pour nous dire que nous avons besoin d'être simplement des outils entre les mains du Créateur. Et il fera de grandes choses à travers nous, autour de nous. Notre vie chrétienne a besoin de devenir un message. Et ça va provoquer une réaction collective, une repentance collective. Le réveil touche toutes les sphères. Et le réveil doit toucher toutes les sphères. Ici, ce passage nous montre que le réveil ne se limite pas seulement à l'Église. Il touche les sphères politiques. Lorsque des dirigeants comme le roi laissent leur trône et se mettent à sangloter devant ce Dieu. Lorsque des entreprises ferment leurs portes
pour observer le jour du Seigneur. Il touche les sphères familiales. Lorsque le foyer s'aligne sur les valeurs du royaume. Et il faut que parfois quelqu'un parle pour que le foyer revienne dans les normes du royaume. Parfois, il faut que quelqu'un parle et rappelle ce que Dieu a dit pour que toute la famille revienne aux valeurs du royaume. Il faut quelqu'un pour devenir un messager. Et dans notre monde moderne aujourd'hui, nous avons souvent tendance à comparer la foi comme un espace spirituel, comme c'était un espace de politique, un espace pour le social. Non, le réveil vient briser les crises. Et nous devons briser les crises. Je voudrais nous parler d'un homme. Ceci remonte aux années 1800. Il était député. Et il était au Parlement britannique. Au milieu d'un monde où il y avait encore la traite négrière. Il s'agit de William Wilberforce, qui s'est levé au Parlement en tant que seul parlementaire. Il était chrétien. C'est lui qui a provoqué la révolution. C'est lui qui a provoqué le réveil et l'abolition de l'esclavage. Un seul homme qui va écrire tout un dossier, qui va se battre au Parlement britannique pour qu'aujourd'hui on parle de la fin de la traite négrière. Et puis toi et moi, pourquoi et pour quelle cause nous devons nous lever? Jonas, lui, il s'est levé pour Ninive. Pour quelle cause? Toi et moi, on doit se lever. Je voudrais nous inviter à baisser la tête et à prier. Et demandons la force au Saint-Esprit. Demandons la force au Saint-Esprit pour devenir des artisans du réveil. Ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi et deviens un artisan du réveil. Dans ta famille, pour ce foyer, pour cette maison qui est en guerre, pour ces personnes que tu connais qui sont en querelle, pour ces amis que tu connais au service qui vont dans les couvents, qui vont chaque fois chercher leur force, leur protection chez le féticheur. Deviens un artisan du réveil. Demande que le Saint-Esprit te donne un engagement ce matin. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu es l'artisan que Dieu cherche. Prions. Que chacun prie. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen.